Les protéines, ce sont en gros les briques de votre corps. C'est les ouvriers du bâtiment. Elles servent à construire, à réparer vos muscles, votre peau, vos cheveux, vos ongles, vos hormones, vos enzymes, vos anticorps, bref. Sans protéines de qualité en quantité suffisante, eh bien vous allez vous effriter de l'intérieur. Le point hyper important, c'est que votre corps ne stocke pas les protéines comme il stocke les graisses. Il a un besoin quasi quotidien. Si vous êtes en déficit chronique, vous êtes susceptible de vous exposer au catabolisme musculaire, c'est-à-dire à la fonte musculaire, mais aussi à une fatigue chronique, à une immunité en berne, à une perte de cheveux, ou encore à une peau terne et de mauvaise qualité. Et tout un tas d'autres soucis liés au métabolisme et qu'on veut exactement éviter ici. Alors combien de protéines on devrait consommer ? Jusqu'à récemment, les pouvoirs publics recommandaient environ 0,8 g par kilo de poids de corps et par jour. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que c'est véritablement suffisant ou pas ? Parce que l'expérience a déjà montré que les pouvoirs publics ont par le passé revu leur position sur beaucoup de sujets. Et vous allez voir que l'apport en protéines pourrait bien avoir été largement sous-estimé. Dans la grande partie du guide Bounès consacré aux protéines, c'est dans la partie alimentation keto-méditerranéenne, on avait consacré pas moins de 7 dossiers hyper complets, dont 6 réservés aux membres premium. Et on avait vu que l'apport recommandé par les pouvoirs publics correspondait en réalité à une sorte de minimum acceptable. En réalité, il serait bien plus optimal de viser entre 1,2 à 1,6 g par kilo de poids de corps et par jour, voire jusqu'à 1,8 à 2 g par kilo de poids de corps et par jour pour les personnes très actives, très musclées ou les personnes qui avancent en âge tout simplement. Parce que chez les seniors, l'organisme va absorber de moins en moins bien les protéines. Et du coup, quand je parle de kilos de poids de corps, en gros, je parle d'un poids de référence. C'est soit votre poids actuel si vous êtes à votre poids de forme, soit votre poids cible ou un poids intermédiaire si vous êtes en surpoids. Et donc là, à travers cette première leçon, on a une première révélation, c'est que les recommandations nutritionnelles officielles sont en deçà de ce qu'il faudrait idéalement consommer en termes de protéines.